de l'homme tend des pièges. Ça veut dire que tu ne peux pas te fier à ton cœur naturel. Ton cœur naturel, pour Dieu, n'est pas ce cœur-là qui peut porter le fruit. Ton cœur naturel, pour Dieu, n'est pas ce cœur-là qui peut porter la semence de Dieu. C'est ce qu'il dit, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Il dit, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est une question que Dieu a posée. Qui peut connaître ce type de cœur-là? Ce cœur-là qui peut jalouser, qui peut insulter, qui peut critiquer. Ce cœur-là qui paraît, mais qui n'est pas. Qui peut le connaître? Ce cœur-là qui ne peut pas porter la semence de Dieu. Alors il a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qu'est-ce qui rend ce cœur tortueux? Ce sont les désirs, ce sont les penchants, ce sont les pensées, ce sont les motivations. Toutes ces motivations-là, elles ne s'alignent pas sur Dieu. Elles ne s'alignent pas sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi beaucoup Dieu leur résiste. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui n'admet pas dans la présence de Dieu qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Lorsqu'il regarde ce qui se trouve dans son cœur, ce qui se trame dans son cœur, il se rend juste compte qu'il a besoin d'aide. Il se rend juste compte qu'en réalité il est malade. Et c'est un malade qui s'ignore. Il y a la plus difficile des maladies, c'est d'avoir un cœur qui est tortueux. Le cœur tortueux, c'est ce cœur-là qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être corrigé. C'est un cœur orgueilleux, fanfaron, méprisant, un cœur hautain. Le cœur tortueux, c'est ce cœur-là qui part à l'église, il vient à l'église, il assiste au culte, mais il ne change pas. Il écoute la parole, mais le cœur ne change pas. Les mêmes désirs impudiques qu'il a eu à sa conversion sont les mêmes désirs qui sont dans son cœur. C'est ça le cœur tortueux. Le cœur tortueux, c'est un cœur qui est comme un bois, qui a déjà pris la forme dont on ne peut plus le redresser. Et Dieu dit, qui peut connaître ce cœur-là? Qui peut changer ce type de cœur-là? Qui peut réorienter ce type de cœur-là? Qui peut changer ce type de cœur-là? Personne. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons prendre le temps de crier à Dieu pour l'état de mon cœur. Je ne sais pas pour toi, mais moi le premier, je sens que dans mon cœur, il n'y a pas tout ce que Dieu cherche. Dans mon cœur, il n'y a pas tout ce que Dieu désire dans mon cœur. Le cœur tortueux, c'est ce cœur-là qui, malgré la qualité de la parole qu'il entend, il ne change pas, il ne grandit pas. Le cœur tortueux, c'est le cœur de l'ivraie. L'ivraie paraît comme le blé. Mais lorsqu'on regarde les deux semences, on peut se tromper. Parce que l'ivraie et comme le blé sont des petites semences. Et c'est lorsqu'on voit le fruit qui sort, on se rend compte de la différence des deux semences. On se rend compte que c'était le bon cœur, ça c'était le mauvais cœur. David était appelé homme selon le cœur de Dieu, mais David n'était pas parfait. Lorsque tu regardes l'histoire de David, David a commis des atrocités. Il a commis des péchés qui ont provoqué la mort de plusieurs hommes. Mais Dieu a appelé David homme selon mon cœur. Quelle était la différence entre David et nous? C'est que David avait un cœur repentant devant Dieu. David avait un cœur qui savait se repentir de la face de Dieu. David avait ce cœur-là qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, parce que je reconnais, oui, je reconnais. Je reconnais que je suis sorti des anciens sentiers. Je reconnais que les sentiers dans lesquels je suis, je reconnais que tu n'es pas avec moi. Je prie, je jeûne, je pars à l'église, je lis ma Bible, mais je reconnais que mon cœur n'est pas droit. Je reconnais que mon cœur a des trésors qui ne sont pas des trésors. Je reconnais que dans mon cœur, il y a des choses qui ne sont pas des choses que Dieu veut. Alors il met l'action de ceux. Il y a l'orgueil, il y a la peur, il y a la convoitise, il y a les murmures, il y a les critiques, il y a les calomnies, il y a les injures, il y a les comparaisons, il y a les animosités. Toutes ces choses-là sont dans mon cœur. Il y a des mensonges, il y a des vols, il y a des viols, il y a des impudicités, les immoralités, les dissolutions. Toutes ces choses sont dans mon cœur. Il y a l'apparence de la piété, mais il n'y a pas la sainteté. Il y a l'immoralité, il y a l'informité, il y a le vide, il y a la paresse, il y a la négligence, il y a la corruption dans mon cœur. Il y a la corruption. Et ces
demande toujours de monter et s'attendre à lui. Et avant d'avoir le cœur de Dieu, il faut reconnaître l'état de ton cœur. Il faut reconnaître l'état de ton cœur. Il dit dans le psaume 139, verset 23-24, c'est David. C'est David qui a fait cette prière à Dieu. Il a dit, oh Dieu, connais-moi, le sang de mon cœur. David savait faire ce type de prière devant Dieu. Il ne s'apprêtait pas, lorsqu'il rentrait dans la présence, il ne se précipitait pas à commencer à prier. Il est rentré, il dit, oh Dieu, le sang de moi. Connais ce qui se trouve dans mon cœur. Il y a même des choses qui se trouvent dans mon cœur que je n'ai pas encore la connaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux prétendre qu'aujourd'hui, tu peux être quelqu'un de bien. Mais si on te donne des sommes d'argent, des millions, ça va corrompre ton cœur. C'est que dans ton cœur, il y a une nature que toi-même tu ignores. Alors David a crié à Dieu. Il a dit, oh Dieu, sors de moi. Parce que c'est toi qui juges les sentiments des hommes. Tu juges les pensées des hommes. Oh Dieu, sors de moi. David passait son temps à passer cet examen-là devant la présence de Dieu. Il criait, oh Dieu. Oh Dieu, sors de moi. Oh Dieu, sors de moi. Et nous voulons monter dans la présence de Dieu, commencer à dire, oh Dieu, sors de moi. Viens mettre à nu les choses qui sont dans mon cœur dont tu n'es pas fier. Viens mettre ce soir, je veux vomir ces choses. Mais s'il te plaît, commence par me sonder. Commence à me faire passer au scanner. Commence par me faire passer le bilan de mon cœur. Fais passer le bilan de mon cœur. Oh Dieu, je t'en supplie. Viens sonder le cœur de l'église. Viens sonder le cœur des frères et des sœurs. La dimension dans laquelle nous sommes, Seigneur, ce cœur n'est pas droit. Ce cœur ne te veut pas. C'est pourquoi il ne change pas, parce que mon cœur ne te veut pas. Mon cœur cohabite avec le péché et la sainteté. Mon cœur cohabite avec le mensonge et la vérité. Ce n'est pas un cœur que tu cherches le cœur. Un cœur qui soit regardé ta semence. Oh Dieu, sors de moi. Viens me sonder dans les profondeurs. Fais-moi passer un examen ce soir. Je veux être nu devant toi. Nu devant ta face. Viens sonder mon cœur, oh Dieu. Il y a trop de choses qui sont en moi, qui vont quitter, qui vont changer, qui vont mourir. Oh Dieu, viens me faire passer au scanner ce soir. Viens mettre à nu ces péchés que je cache, ces pensées que je cache, ces désirs que je cache, ces trésors que je cache, ces motivations que je cache, ces plaisirs que je cache. J'ai l'apparence de la piété, mais mon cœur n'est pas pieux. Mon cœur n'est pas saint. Mon cœur n'a pas la sainteté. Alors je t'en supplie, me voici. Viens sonder mon cœur. Viens le faire passer à l'examen ce soir. Viens le faire passer au creuset. Viens éprouver mon cœur au feu de l'esprit. Viens éprouver mon cœur ce soir. Éprouve-le ce soir. Commence à mettre l'accent sur ces choses que je pratique. Ces choses que je pratique. Donc je sais que tu n'es pas d'accord. Ces choses que je tolère dans ma chambre. Ces choses que je fais dans ma chambre. Ces choses que je pratique dans ma chambre. Je les mettre à nu. Viens les exposer, Seigneur. Je viens crier à toi. 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 Je reconnais que mon cœur n'est pas droit. Mon cœur n'est pas bon. Mon cœur est mauvais. Mon cœur est tortueux. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. Viens sonder. Toi-même commence à mettre l'accent. Toi-même. Commence à mettre l'accent sur ces choses que je tolère dans ma chambre. Ces plaisirs, ces désirs que je tolère. Qui m'empêchent d'avancer avec toi, s'il te plaît. Oh, me voici devant le trône. Oh
te plaît. Viens, s'il te plaît. Je veux passer sur cette table d'hôpital. Je veux passer sur le bloc opératoire. Viens me faire passer sur le bloc opératoire. Il y a trop de choses que je tolère. Trop de cohabitation. Trop de cohabitation. S'il te plaît. Oh Seigneur, moi je crie à toi. C'est un cri de quelqu'un qui veut dire à Dieu assez, assez, c'est assez. Il y a trop de choses dans mon cœur que tu dois faire bruit. Il y a trop de choses dans mon cœur que tu dois décapiter ce soir. Je crie à toi. Viens au secours. Viens au secours de l'état de mon cœur. Viens au secours, viens au secours. Viens me sortir de la fausseté, s'il te plaît. Viens me sortir de l'apparence. Viens me sortir de l'hypocrisie. Viens me sortir de ces choses, s'il te plaît. David a commis tellement d'atrocités. Mais tu as pu appeler David homme selon mon cœur. Parce que David savait répandre son cœur dans ta présence. Lorsqu'il péchait, il savait revenir devant le trône et dire Seigneur, je reconnais que j'ai franchi la ligne rouge, je suis allé trop loin. Je reconnais que ce que je fais n'est pas en accord avec toi. Ça veut déverser son cœur. Je passe mon temps à regarder la paille qui est dans l'œil des œufs, mais pas la poutre. La poutre qui est dans mon œil. Je passe mon temps à dire le problème c'est les autres. Le problème c'est les autres. Si je réagis comme ça, c'est parce que les autres ont fait. Si je réagis comme ça, c'est parce que les autres ont dit. Mais le problème c'est mon cœur, c'est l'état de mon cœur. C'est la consistance de mon cœur. Le problème, ce n'est pas d'abord la convoitise. C'est dans le nom de moi-même, j'aime ça, je tolère ça. J'aime toucher, j'aime mentir, j'aime voler, j'aime convoiter, j'aime critiquer. C'est d'abord moi-même qui aime ça. C'est au-dedans de moi comme une nature. Et s'il te plaît, me voici, Seigneur. Merci. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu es en train de parler à des cœurs maintenant. Tu es en train de te montrer à toi-même. Tu vas rentrer au dedans de toi, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Toi seul devant ton Dieu, tu sais pourquoi tu vas demander pardon. Dieu est en train d'exposer, il est en train d'exposer. Lorsqu'Ésaïe s'est approché de la présence de Dieu dans Ésaïe 6, la Bible dit que Ésaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures. La présence de Dieu expose tout ce qui n'est pas en accord avec lui. Ésaïe est venu se présenter. Et Ésaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Le peuple sur lequel je me tiens comme prophète, c'est un peuple aussi aux lèvres impures. Et nous voici, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te demander pardon ce soir. Nous voulons te demander pardon. Pardon parce que ça fait plusieurs années que tu nous demandes de changer. Ça fait plusieurs années que tu nous demandes d'être transformé. Mais je reconnais que le problème c'était mon cœur. Le problème ce n'était pas mon frère, ma soeur. Le problème ce n'est pas ce que j'ai vécu. Le problème c'est ce que je tolère dans le secret. Alors je te demande pardon pour cette tolérance au péché. La tolérance à la convoitise aux femmes étrangères. Je tolère les pensées impures. Au lieu de lutter, je tolère. Au lieu de fuir l'impudicité, je parle.
justifié. J'ai toujours justifié mes mauvais côtés. J'ai toujours justifié les mauvais trésors au-dedans de moi. J'ai toujours justifié les mauvais trésors. C'est dû à cause de... Je réagis comme ça à cause de... Je fais ça à cause de... J'ai toujours amené une raison pour justifier le mauvais trésor. Et s'il te plaît, Seigneur, je te demande pardon. Tu as dit ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de son cœur. Donc à l'intérieur de mon cœur, la souillure se trouve. La racine du péché se trouve au-dedans de mon cœur, mais pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai toléré. Je jeûne, je prie, mais je tolère les vices. Je tolère les vices. Je tolère les vices. Prends pitié de l'état de mon cœur, Saint-Esprit. Tu dois renoncer ce soir. Il y a des attitudes, des habitudes, des caractères, des comportements, des systèmes de pensée, des langages. Seigneur, voici, nous sommes devant l'autel. Il y a des personnes qui doivent être immolées ce soir. Où est Isaac? Où est le Isaac que tu dois présenter devant Dieu ce soir? Où est le Isaac? Où est le Isaac qui doit venir sur l'autel du sacrifice? Le Isaac qui doit être présenté à Dieu pour dire tue cet orgueil, tue cette fausseté. Où est le Isaac qui doit être présenté au sacrifice ce soir? Comme le sacrifice de Christ à la croix. Je viens renoncer à cette tolérance. Cette intolérance, oh, je viens renoncer. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, pardonne-nous. La Bible dit que le démoniaque de Gadara, c'était un homme qui vivait dans les sépulcres. Les sépulcres ressemblent à la mort. C'était un homme qui vivait dans les cimetières. La Bible dit que cet homme se déchirait la peau. Cet homme se déchirait au-dedans de lui. Il voulait faire le bien, mais c'est le mal qu'il ne voulait pas qu'il faisait. Il sentait au-dedans de lui qu'il y avait une lutte intérieure. Oui, au-dedans de lui, il y avait une légion de démons. Mais il y avait un cœur qui désirait. Et à chaque fois, le démoniaque demandait de l'aide. À chaque fois qu'il voulait sortir des sépulcres, les gens le regardaient avec dédain. Les gens le regardaient avec pitié. Les gens fouillaient lorsqu'il arrivait. Oh, il sent mauvais. Oh, ce démoniaque sent déjà mauvais. Tu as vu ses blessures. Tu as vu son état. Et chacun de nous, on représente ce démoniaque. L'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs représente ce démoniaque. Qu'est-ce que les hommes n'ont pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Quelles sont ces choses que tu n'as pas reçues? Ces coups que tu n'as pas reçus? Et à chaque fois que tu venais, on dit non,
violé est là. Le menteur est là. L'idolâtre est là. Le masturbateur est là. Et à force d'entendre ces choses, tu as commencé à accepter ça au-dedans de toi. Tu as commencé à accepter. Accepter. Tu as accepté ces paroles. Tu as accepté cette vie. Tu te laissais faire. Je fais le pas, mais j'arrive pas. Ok. Pas de problème. Je vais continuer de boucher. Mais tu ne te rends pas compte qu'à chaque fois que tu couches, tu mens, tu voles. C'est ta vie qui est en retard. Sinon, le Seigneur ne change pas, il est le même. Mais c'est toi qui es en retard. C'est ta vie qui est en retard. À chaque fois, on met l'accent sur la blessure. Tu te justifies. C'est toi qui es en retard. C'est pourquoi à chaque fois qu'on s'apporte de la présence de Dieu, la première chose que Dieu vient révéler, c'est l'état des cœurs. Ésaïe s'est présenté. Soudainement, Ésaïe a compris. Je servais. J'étais prophète. J'avais des rémas. J'avais des paroles de connaissance. Mais le péché était en moi. J'étais chantre. Je suis intercesseur. Je sers à l'accueil. Mais le péché est en moi. Je suis marié. Et je convoite. Le problème, c'est à l'intérieur. Le problème, c'est à l'intérieur. Là où les hommes ne voient pas, mais là où Dieu seul voit. Là où Dieu seul voit. Parce que le problème, c'est à l'intérieur. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. C'est toi qui peux changer l'état de mon cœur. Aucun homme ne peut le faire. Le psychologue, il peut m'écouter, il peut m'entendre, mais il ne peut pas toucher la plaie. C'est toi qui peux toucher cette plaie qui est infectée de pluie, infectée de pluie. C'est toi qui peux la toucher.
du passé. Si l'origine, c'était lié à mes origines, Père. Si c'était lié au sang qui coule dans mes veines, je viens m'asperger du sang de Christ. Je viens me cacher par le sang de Christ. Maintenant que le sang part sous les forteresses, que le sang vienne parler sur ces désirs cachés, après qu'il change totalement. Que le sang vienne faire le ménage dedans de moi. Je suis en venir, purifie-moi par ton sang. Viens me purifier par le sang qui a coulé. La Bible dit le sang a coulé à pour la perfection. Les saints sont sanctifiés par le sang. Alors je me tiens devant toi par le sang. Ne m'entends pas, mais entends le sang de Christ. Que le sang de Christ commence à parler sur mon cœur. Que le sang de Christ commence à parler sur ma vie. Et qu'une main vienne et déracine ce soir. Viens déraciner ce que tu n'as pas planté. C'est comme un marteau, Seigneur, qui brise le roc. Viens briser le roc de ce chêne caché. Le roc qui était lié par la femme étrangère. Viens me faire sortir par le bras de Dieu. Je vois le bras armé de Dieu qui atterrit ce soir. Il vient pour briser les rochers cachés. Au son de la voix de l'Éternel. Les montagnes fondent comme de la cire. Alors viens faire fondre ces montagnes cachées. Viens les faire fondre ce soir comme de la cire. Les pensées impures fondent comme de la cire. Les pensées de masturbation fondent comme de la cire. Le péché sexuel fond comme de la cire. La tolérance au péché fond comme de la cire. La masturbation fond comme de la cire. L'esprit de mensonge fond comme de la cire. Viens décapiter les régions parmi le sang. Les choses qui parlent par la lignée parentale. Viens briser les signes de réclamation ce soir. La réclamation qui me conseille toujours à coucher. Ce n'est pas moi, mais ça passe sur l'autel de la famille. Mais je suis maintenant sur l'autel de Christ. Viens briser l'esprit de réclamation familiale. Viens briser l'esprit de réclamation ce soir. Et que le bras armé de Dieu vienne en renfort. Que le bras de Dieu vienne ce soir en renfort. Je suis un chariot garni de pointes. Et ces pointes sont en train de faire décapiter maintenant. C'est comme une épée que je tiens, Seigneur, à ma main. Et par l'épée de la parole, je décapite. Je commence à décapiter les femmes de nuit. Je commence à décapiter les esprits de forêt. Je commence à décapiter les alliances astrales. Je commence à décapiter les choses qu'on m'avait données. On m'avait initié à ma tendre enfance. Ce soir, je viens condamner par le sang de Christ. Que le sang de Christ commence à parler dès ce soir. Que le sang de Christ commence à juger dès ce soir. Viens juger les esprits ennemis ce soir. Viens juger les attitudes des esprits ennemis. Les esprits qui ont bloqué vers mon mariage. Par la porte qui parlait par la famille. Maintenant viens parler par le sang de Christ. Viens en renfort et viens briser les fondations. Je vois ces fondations qui s'ébranlent. Par le poids de ta gloire. Lorsque l'Éternel fait son entrée, ses ennemis prennent la peau d'escampette devant lui. Les ennemis qui combattaient ma destinée, je les vois décapiter, je les vois décapiter. Les esprits qui combattaient ma consécration, je les vois ce soir dégager de ma vie. Les esprits qui combattaient ma vie de prière, je les vois dégager complètement de ma vie. Les esprits de blocage, de réclamation, qui étaient là parce que je tolérais le péché. Maintenant la tolérance est à zéro. Maintenant la tolérance
les livrant à la grand spectacle. Je viens maintenant vous livrer un spectacle aussi. Non pas moi, mais mon grand frère le Christ. Il a fait de moi un petit frère héritier. Parce que je suis héritier par le sang de Christ. Maintenant je viens demander que ces choses cessent. Je viens demander que ces choses s'arrêtent. Je ne suis pas obligé de lever la voix. C'est le sang de Jésus qui élève la voix pour moi. Le sang de Jésus vient enfant. Le sang de Jésus vient élever. Afin que les forteresses soient ébranlées. Que les choses cachées soient ébranlées. Par le poids de ta gloire. Par le poids de ta présence. Alors s'il te plaît, Père, fais ton entrée. Et viens décapiter ces femmes de nuit qui chaque soir viennent violer ma nuit. Ils viennent souiller le temple que je suis. On m'appelle pas moi, on m'appelle le temple de Christ. On m'appelle le temple de Jésus le Christ. Nous ordonnons maintenant par le sang. Nous ordonnons que ces choses pas dans le sang. Non pas moi, mais cachées sur le sang. Je me repose sur les bienfaits du sang. Alors Seigneur, fais parler le sang. Que le sang retentisse dans les profondeurs. Peu importe là où on m'avait caché. Non. Je te vois atterrir. Je te vois atterrir. Tu atterris, Seigneur, enfant. Tu atterris avec les anges de la délivrance. Et les anges de la délivrance commencent à opérer. Opérer les délivrances, opérer les libérations. Viens libérer celui qui était assujetti. Viens libérer celui qui était sous le joug. La libérer de le joug dans les forteresses. Alors viens maintenant par le sang de Christ. Que ton onction coule ce soir. Afin de briser les fondations. Je suis en train de parler à ceux qui me résistaient. Parce que je ne m'étais pas encore caché sous le sang. Maintenant je suis caché dans le sang. Je suis caché dans le sang de mon grand frère. Alors vous n'avez plus le droit de parler sur moi. Vous n'avez plus le droit de parler sur mes études. Vous n'avez plus le droit, non, de parler sur ma famille. Vous n'avez plus le droit de parler sur mon futur. Je vois la main de Dieu en enfant. Et qui va me faire sortir là où j'étais. Là où m'avait Seigneur enterré. Ce soir je viens connaître la résurrection par Christ. Le nom de enterrer le nom de mes frères. Ou même le nom de ma mère. Je viens enfant par le sang. Par le sang, oui, de Jésus le Christ. Et la Bible dit que rien ne résiste par le sang. Le sang vient même faire fondre les jougs. Alors Père, viens faire parler le sang. Viens faire parler le sang maintenant. Que le sang de Jésus commence à juger. Tout ce qui n'est pas le Christ en moi. Que le sang de Jésus commence à mettre dehors. Ces choses qui étaient assises sur ma destinée. Je veux libérer maintenant ma destinée. Je veux libérer la destinée de l'Église.
qui règle les comptes. C'est le sang de Jésus qui libère les familles. C'est le sang de Jésus qui parle sur moi. Je vois les anges qui viennent dans l'enfant. Les anges de guérison viennent dans l'enfant. On avait mis en moi une maladie héréditaire. On avait dit c'est l'héritage de la famille. Le sang parlait sur les infirmités. Alors par le sang les infirmités dégagent.
Christ. Tu t'appelles Félix, tu fais Félix de Christ. Oh, maintenant. Maintenant, tu dis ce n'est plus toi, mais c'est toi en Christ. Je m'appelle Justine en Christ. Je m'appelle Johan en Christ. Je suis caché derrière mon grand frère. On ne me voit plus moi, mais on est d'abord mon grand frère. S'il veut m'attaquer, il va me passer par lui. S'il veut m'atteindre, il va passer par lui. C'est mon grand frère qui est en protection. Jésus, tu es mon grand frère, tu es ma bannière. Je te vois venir à mon secours. Tu as dit dans les jours de la détresse, je crie à toi. Seigneur, tu viendras à mon secours. Seigneur, tu viendras me délivrer. Envoie les anges, Seigneur, de délivrance. Envoie les anges, Seigneur, de restitution. Il y a la restitution ce soir par le sang. Le remboursement des années volées par le sang. Le remboursement des travaux volés par le sang. Le remboursement de ces choses par le sang. Je viens parler par le sang de Christ. Oh, Rabakaya, Rabaya, Rabaya, Rabaya.
ce que je faisais était bloqué, ça se répare maintenant. Le sang vient ce soir en renfort. Ce n'est plus moi, mais c'est le sang qui parle. Les mains de mon grand frère ont été percées. Les pieds de mon grand frère ont été percés. Sur sa barbe a été arrachée la gloire. Et de sa tête a coulé des sangs comme des gros mots. Il a livré son dos afin que je ne sois plus jamais là de même. Son cœur a été perforé afin que je ne sois plus perforé. Il a reçu 40 coups moins un pour moi. Alors c'est par le poids de ce sang que je peux me tenir. Il est mort à la croix parce qu'il m'avait tant aimé. Alors ces choses qui viennent parler n'ont plus le droit d'être là. Il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il les a complètement abolis par le sang. Alors c'est par le sang que je déclare ma délivrance. C'est par le sang que je déclare la restauration. C'est par le sang que je déclare la restitution. C'est par le sang que je me déclare totalement libre. Je déclare le divorce avec les femmes de nuit. Je déclare le divorce avec les maris de nuit. Je déclare le divorce avec les couches de nuit. Je déclare le divorce avec les maux de tête héréditaires. Les maux de yeux héréditaires. Les maux de cœur héréditaires. L'hérédité prend fin à cause du sang. Il y a de nouvelles gènes au-dedans de moi, ce sont les gènes de mon grand frère. Mon grand frère ne porte pas le nom que je porte, non. Mon grand frère a reçu le nom au-dessus de tout nom. Par la mention duquel tout genou fléchit. Et toute langue confesse le Christ Jésus. Alors je peux parler parce que je viens par mon grand frère. À la croix, il a souffert pour me racheter. Il n'a pas souffert en vain afin que je souffre sur la terre, non. Il a pris mes souffrances, il s'en est chargé complètement. Sur la croix du calvaire, il avait mis ma destinée sur son dos. Alors qu'il se faisait moquer, il se faisait insulter, il se faisait calomnier. C'était que pour que je ne sois plus jamais calomnié. C'était que pour qu'il construise autour de moi un rempart de forteresse. La ceinture de la vérité vient sur moi. Je suis libéré par le sang. Ma délivrance par le sang. Je peux être sanctifié par le sang. Le mot de tête s'arrête par le sang. Les pensées impures prennent fin dès ce soir par le sang. Je ne vais plus jamais retomber dans le même péché. Parce qu'il y a un esprit qui vient abolir les péchés répétitifs. Ce soir, il y a un être nouveau qui rentre dans sa destinée. On ne me connaîtra plus par le nom de ma famille. On me connaîtra par le nom de l'homme qui vit avec Christ. Ça, c'est mon partage. C'est le partage de cette église. C'est le partage de celui qui croit. C'est le partage de celui qui croit à la puissance du sang. Parce que c'est le sang de mon grand frère qui accomplit pour moi l'aspersion totale. La Bible dit qu'il est rentré dans le tabernacle, non pas fait des mains d'or. Il est rentré dans le tabernacle qui a été institué dans le ciel. Afin que de manière complète les choses soient changées. Afin que de manière complète les choses soient libérées. Alors je peux parler par le sang. Je déclare ma libération par le sang. Le sang de mon enfer parle sur moi. Le sang de Jésus parle sur moi.
dans le même péché. Parce que je viens non pas moi, mais le pouvoir du sang. Je viens parler par le sang. Je viens crier par le sang. Je viens réclamer par le sang. C'est le sang de mon grand frère. Le sang de Jésus-Christ. Je vois le sang qui vient sur moi. Je vois le sang qui apparaît sur moi. Je suis marqué par le sang. Marqué par le sang. Moïse a marqué le peuple d'Israël par le sang. De sorte que, lorsque le dévoreur devait passer, il passe par-dessus. Parce que le sang montrait que le territoire n'était plus accessible. Il y avait quelqu'un d'autre qui était dans le territoire. Alors lorsque l'ange de la mort passait, il passait par-dessus. Il n'arrivait pas à toucher. Parce que dans le monde spirituel, le sang a une gloire. Le sang de Jésus a une gloire. Alors lorsque tu déclares ces choses que nous avons déclarées par le sang, tu ne les déclares pas comme des paroles de motivation, de foi. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Si ces paroles sont esprit et vie, à combien de fois ils ont son sang? Son sang qui coule en nous. Son sang qui a coulé à la croix. Ce sang part. Il part. Alors tu peux t'appuyer sur le sang et réclamer tout. Le sang est venu pour te libérer complètement. Le sang est venu en renfort. La Bible me parle d'une histoire dans le livre de 1 Chronique 13. La Bible dit que c'est l'histoire d'Obed-Édom. La Bible dit que Obed-Édom n'était pas connu. Obed-Édom, c'était un homme ordinaire. Mais lorsque Uza a touché l'arche et fut tué, la Bible dit que la crainte a saisi le cœur de David. Alors David a dit, je n'amène pas l'arche dans ma maison. Il a donc dit, on va amener l'arche dans la maison d'Obed-Édom. L'arche représente la présence de Dieu. La Bible dit lorsque l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, 3 mois, sa vie, sa famille ont été complètement changées. Ça veut dire que quelqu'un qui n'avait peut-être jamais été trouvé dans la gloire, 3 mois simplement que la gloire de Dieu a saisi sa vie et les choses ont changé. Je te dis parce que tu t'es appuyé sur le sang, quelque chose s'est passé ce soir. Quelque chose s'est passé ce soir. Obed-Édom avait reçu la présence de Dieu pendant 3 mois. L'arche. Mais nous, ce n'est pas l'arche. Nous, on a le glorieux Saint-Esprit. Celui qui confirme les paroles de Jésus sur la terre, qui habite en nous. La Bible dit nous avons été marqués par le Saint-Esprit. Dans le livre de Hébreux, la Bible dit que le sang a été donné par un esprit éternel. Donc ça veut dire que c'est l'esprit éternel qui fait parler le sang. Ce soir, il y a un esprit qui fait parler le sang. Ce soir, le sang de Jésus a retenti. Je t'assure, toutes les déclarations que tu as faites par le sang de Jésus, la foi exauce le malade. C'est la foi. C'est la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quant au jour par la foi, où on ne sera plus jamais les mêmes personnes. Par la foi. On sera complètement transformé par la foi. On ne va plus te reconnaître. On te dira comme on a vu Moïse. La Bible dit lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage resplendissait de gloire. Toi, lorsque tu as fini ces 30 jours, il y a une gloire qui va te poursuivre. Il y a une gloire qui va te poursuivre. Tu ne fourniras pas d'effort. C'est la gloire du sang de Jésus le Christ. Et lorsque cette gloire arrive, quelque chose se passe. Obed-Édom n'avait pas fourni d'effort. La seule chose qu'il a faite, c'est d'avoir reçu l'arche dans sa maison, d'avoir reçu la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, on ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On ne savait même pas qu'il existait. On savait qu'il y avait un nom. On ne savait pas qui il était. Mais quand l'arche est rentrée, l'arche l'a donné un nom. La présence de Dieu va te donner un nom. La présence de Dieu va te donner un nom.
C'est la présence de Dieu qui a donné le nom à Obed-Edom. Elle est venue confirmer qu'il était enfant de Dieu. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que lorsque David a appris que la personne qui a reçu l'arche, sa vie a changé, la Bible dit que David a couru pour aller récupérer l'arche. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas les diplômes, mais c'est la présence de Dieu. Le Dieu que tu transportes, c'est lui qui fait la différence. Et nous croyons que ces 30 jours, nous allons être revêtus d'un esprit qui va faire la différence dans ce royaume. Un esprit qui va te différencier dans ce royaume. Tu n'auras plus besoin de trop écrire dans le CV. Tu pars et la chose arrive. La chose s'accomplit par le sang. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Marus Fate, Elecando, Marus Sephène. Père, nous te disons grâce, honneur et louange en ton nom. Toi qui as fait retentir le sang dans le royaume. Oui, ce soir il y a un bruit. Il y a un bruit qui a retenti dans le monde spirituel. C'est comme le bruit d'un tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang a fait son entrée. Lorsque le sang fait son entrée, les choses impossibles se mettent au garde-vous. Pour dire, nous obéissons au sang. Nous obéissons au sang. Nous sommes au garde-vous face au sang. Nous restons par le sang. On est connecté par le sang. On vit la libération par le sang. Escorté par le sang. Nous te rendons grâce, Monsieur. Non pas nous, mais le sang. Et le sang. Et le sang. Et le sang. Et le sang. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Amen. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Toi qui es venu nous libérer. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Tu es venu par l'Esprit du sang. Tu es venu poussé par le sang. Maintenant le sang nous a libérés. Maintenant le sang va revêtu. Alors Saint-Esprit reçoit la gloire. Parce que tu as élevé Jésus en ce lieu. Le nom de Jésus a été élevé. Le nom de Jésus a été apprécié. Voilà pourquoi moi je rends des actions de grâce. Reçois des actions de grâce. Reçois Seigneur des cris de réjouissance. Reçois mes cris de gratitude. Reçois mes acclamations de Dieu. Seigneur, tu es venu me revêtir. Il y a un homme nouveau, une femme nouvelle qui sort de la présence de Dieu. Amen, amen à Jésus-Christ. Amen, au nom de mon grand frère. C'est mon grand frère qui est venu ce soir. Il est venu me faire sortir du péché. Nous avons le même, nous avons la même personne. Nous avons le même, nous avons la même dimension. Une nouvelle dimension de gloire va me transporter. Avec la gloire de Dieu. Moi je suis plus qu'aucun homme. Je suis l'héritier de Jésus. Il a fait de moi le royaume des sacrificateurs. Alors je rentre sur nos actes de grâce. Je te dis merci déjà pour cet emploi. Je te dis merci pour ces études. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Il y aura un avant et un après ces 30 jours. La gloire de Dieu va nous transporter. La présence de Dieu va nous transporter. Je vais prendre l'avion de l'esprit. On me trouvera dans l'air Saint-Esprit. Je prends mon record des ailes. Je serai trouvé dans les altitudes. Les navires vont me chercher la même maison. Mais ce soir, moi, je change d'adresse. Mon adresse est l'adresse de Christ. Ma résidence est la résidence de Christ. Je ne serai plus trouvé à signer ma ouf. Je serai trouvé dans le palais noir. Où c'est qu'il y a dans sa présence. Voici pourquoi l'amour de Dieu va me transporter. Je crois que quelque
Jésus, c'est pour tout. La terre aussi va se